Hey, bienvenue tout le monde, c'est Tsubanim, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car il s'agit d'une vidéo de démonstration d'un jeu de société. Et vous allez me dire que ça n'a aucun rapport avec la chaîne. Eh bien figurez-vous que si, car comme je vais vous le présenter tout à l'heure, ce jeu de société a un style de dessin assez animé manga. Et ça m'a beaucoup plu pour ce jeu de société, c'est ce qui me fait accrocher à ce jeu. Donc je vais vous laisser tout de suite pour la petite démonstration des cartes, des différentes cartes de ce jeu de société. Donc voilà, bon visionnage. Comme prévu, je vais vous présenter le jeu de cartes à collectionner Force of Will. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai deux decks. Un premier deck qui est en anglais, parce que quand j'ai connu ça, c'était pas encore sorti, mais je ne savais pas du tout que ça allait sortir dans très peu de temps. Du coup, moi tellement pressé, j'ai commandé un deck noir. Donc, voir, voilà, avec le roller. Alors je vais pas vous présenter les cartes du deck noir, parce que du coup il n'est pas en vente. Il faut juste pouvoir le commander, si possible. Et comme il est en anglais, ce serait compliqué. Je vais plutôt vous le présenter avec le deck blanc, qui est sorti avec le deck rouge cette année, il y a quelques jours donc. Alors tout d'abord, nous avons le Rulers. Hop, comme ça. Voilà, à quoi ressemble le Rulers. Donc là, c'est Faria, la reine sacrée. Comme type, son type, c'est un C3 d'attribut blanc. Donc voilà, avec son effet, son deuxième effet, pour son effet pour son jugement. Donc pour le transformer en Faria, la souveraine de l'épée divine. Voilà. Ensuite, nous avons des résonators. Voilà, comme lui, qui est un résonateur blanc aussi, vu que ce n'est que des cartes blanches du coup. Donc là, on peut voir un style de dessin assez mature, je trouve, assez peinture. Enfin voilà, je trouve que ça ressemble plus à un effet. C'est plus un effet peinture, je trouve. Peinture, dessin mature. Voilà. Donc là, avec son attaque, sa défense, son attribut, ses effets. Donc lui, on peut voir qu'il a. Enfin, vous voyez pas vraiment. Vous voyez pas très bien, mais il a vol. Son nom. Là. Hop. Donc encore une autre. Faut savoir que le deck blanc, là, c'est surtout centré sur les chevaliers de la table ronde. Donc, comme vous pouvez le voir, lui, là, Tristan, le chevalier du deuil, son, comme type de résonateur, c'est un chevalier de la table ronde. Voilà. Donc celle-là, elle n'était pas dans le deck du coup, car j'ai commencé déjà à acheter des boosters, et du coup, voilà. Lui, on peut voir, vous voyez pas le nom, mais c'est Arthur Pendragon, le roi de la table ronde, oui, avec 1200. Voilà, attribut lumière. Pareil pour ainsi, il me semble que Gauvin il y était, mais il n'était pas dans la même, sous le même dessin en fait. C'était une illustration complètement différente. Donc là, on peut voir aussi que je l'ai eu dans un booster car c'est marqué First Edition. Donc c'était la première édition des cartes. Donc voilà, Perceval. Lui non plus, enfin Perceval dans cette illustration-là n'était pas dans le deck, dans le booster. On le reconnaît avec le petit First Edition. Voilà encore. Alors voilà, une carte que j'aime bien dans ce deck, c'est Gauvin, enfin non, pas Gauvin, excusez-moi, Galahad, le fils de Dieu. Lui, il était dans le deck, bien sûr. Chevalier de la table ronde, 400-400, et en foil. Donc voilà, encore une deuxième fois. Donc là, nous avons... Ah voilà, c'est ce que je disais. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Là, nous avons Perceval, mais en illustration du deck, du coup. Avec les mêmes effets, il me semble, mais avec une illustration
complètement différentes. Donc, et en foil. Voilà. Dans ce deck là aussi, il y a beaucoup de cartes beaucoup de mêmes cartes en fait. Donc voilà aussi pour pareil pour Gauvin. En illustration complètement différente. Je préfère l'autre, moi par contre. Voilà, avec les mêmes effets. Voilà, Galahad, que j'ai eu dans le booster, avec First Edition. Je vous montre pas les autres parce que... Voilà. Par contre, attends, excusez-moi, je vais vous par contre vous présenter les autres cartes. Donc, on a aussi des cartes de type champ, qui se mettent dans la zone champ réserve. La zone champ réserve, on peut mettre n'importe quel type de carte face verso sur cette zone là du coup. Donc les champs après, une fois qu'ils sont mis face verso, on peut les activer. Si elles ont un effet déclenchement, on peut les activer sans payer leur coût. Ou sinon tu peux en mettre, enfin vous pouvez en mettre deux. Enfin vous pouvez engager deux pierres magiques pour poser des cartes face verso pour bluffer l'adversaire. Hop. Là un champ instantané. Donc c'est comme pour Magic, les champs instantanés on peut les jouer à n'importe quel moment dans la partie. Donc voilà, encore les résonateurs. Donc voilà un autre style de dessin. Style de dessin c'est BD enfantin. Par rapport aux autres qui faisaient assez manga. Une carte que j'ai eu dans un booster aussi. Voilà. Un autre style de dessin aussi. Pour le Saint-Loup. Qui fait moins. Enfin qui fait un peu plus BD, mais BD mature du coup. Et non pas. Et non BD enfant. Je dirais que ça fait un peu plus. Je sais pas si vous connaissez Torgal. Ça fait un dessin qui ressemble à peu près enfin, presque au dessin de Torgal. Donc là, un champ encore. Un champ. C'est moi. Ah, voilà. Un autre type de carte. Un champ réserve. C'est pareil pour les champs. Tout ce qui est champ instantané et champ réserve. Vous pouvez les mettre sur la zone de champ en payant leur coût. Là, vous n'allez pas voir, mais elle a un effet déclenchement du coup. Donc pour activer l'effet déclenchement, il faut que toutes les conditions soient requises, soient obtenues. Champ instantané. Là, la même carte. Ah, voilà aussi. Alors, ça, c'est une Regalia, c'est une arme divine qu'il faut équiper aux Rulers ou aux J-Rulers. Donc, elle, celle-là, on me l'a échangée du coup. Mais vous, dans le deck blanc, vous en avez déjà deux en foil, faut savoir. Donc, ça, genre, je vous en parlerai après. Il s'agit de. Ça veut dire incolore, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'un type spécial de pierre magique pour le jouer. Bien que cela n'a pas besoin de pierre magique du tout. Ah voilà. Et là nous avons une addition terrain. Un type château. Donc ça s'ajoute sur les du coup sur les pierres magiques. Ça donne un effet aux pierres magiques du coup. Voilà. Bon après je pense vous avoir tout montré. Je regarde encore. Ah bah non du coup je sais ce que j'ai oublié de vous montrer. Ce sont les pierres magiques. Donc voilà, encore une Regalia Metal Soft en foil qui était dans le deck. Pareil pour celle-là. Voilà, ça joue. Alors voilà, je vous montrerai déjà deux types de pierres magiques. Alors d'abord celle-là, c'est une pierre magique foil que j'ai eu dans un booster. On le reconnaît avec
le petit avec ça, le petit First Edition, qui signifie qu'elle a été obtenue dans un booster de la première édition, bien sûr. Et ça, c'est les boosters qu'on a dans le deck. Donc nous en avons 10 dans chaque deck. Mais il faut savoir que on peut avoir entre 10 et 20 pierres magiques dans un deck. Enfin, dans un deck pas principal, parce que dans le deck principal c'est pour la partie et les pierres magiques sont mises de côté dans un autre deck. Et on peut avoir dans un deck complet entre 10 et 20 pierres magiques de n'importe quelle couleur, bien sûr. Voilà. Et pour ce qui est des cartes, enfin pour ce qui est du deck principal, c'est 40 cartes minimum et il n'y a pas de maximum. Voilà. Désolé, toutes les cartes sont un peu dans le désordre. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo comme ça, du coup c'est compliqué. Du coup, ben voilà. Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs types d'illustrations, comme pour Magic. Et ça, je trouve ça bien en fait. C'est sympathique, ça change. Ah, il y a un autre petit truc sympathique aussi, c'est le dos des cartes. Attendez, je sais pas si on va le voir. Voilà. Là, vous voyez? Le dos des cartes est très sympathique, je trouve, avec le pentagramme là. C'est très, c'est sympathique. Donc voilà, c'est tout pour Force of Will. Donc si vous voulez vous renseigner, allez sur le site forceofwill.fr. Il y a toutes les nouveautés par rapport à Force of Will France. Les sorties, les sorties des éditions, des decks et tout. Des infos sur des cartes, des tournois et tout. Pour ce qui est déjà de Force of Will, je sais que la première édition est sortie le 11 décembre du coup, et une seconde édition est déjà prévue pour le 11 mars 2016 du coup. Ce qui est sympathique je trouve. Parce qu'ils ont été assez rapides et ça c'est cool. Donc voilà. Si vous en voulez, allez vous renseigner dans vos magasins de référence pour jeux de société, jeux de rôle, jeux de cartes à jouer, etc. Demandez-leur s'ils ont les decks de démarrage Force of Will ou les boosters. Sinon, demandez-leur de les commander. C'est ce que j'ai fait moi pour... en fait, mon magasin de référence ne connaissait pas Force of Will, et du coup, je leur en ai parlé. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit que ça avait l'air sympathique. Et du coup, ils ont commandé les boosters et tout. Et du coup, maintenant, ils en ont. Donc, voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Du coup, je tenais aussi à m'excuser pour les bafouillages et la voix que j'ai sur cette vidéo. Car j'ai la voix cassée, du coup, je sais pas si vous entendez très bien. Après, dites-le moi dans les commentaires si vous n'entendez pas très bien. J'essaierai de mettre des sous-titres à la vidéo pour que vous entendiez mieux. Sur ce, j'espère que, je vais me répéter, que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vert ou n'hésitez pas à le commenter. Et n'hésitez pas aussi à aller demander dans vos magasins de référence le jeu Force of Will. Sur ce, je vous dis à bientôt et à plus. C'était Tsubanim.